Bonjour, nous allons voir comment communiquer de façon adaptée avec le ou les bénéficiaires et l'entourage pour repérer les besoins et identifier les attentes. Il est d'abord important de comprendre ce que permet la communication. Pour l'émetteur, l'acte de communication consiste à transmettre au récepteur un concept, une idée, une pensée ou une information. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. Pour être compris, un message doit être émis et reçu grâce à un code commun à l'émetteur ou au récepteur. Il existe deux types de communication. La communication interpersonnelle, qui met en relation deux individus, comme dans le cas d'une séance individuelle. Et la communication de groupe, qui met en relation plusieurs individus, comme dans le cadre d'un atelier collectif. Que ce soit en collectif ou en individuel, nous pouvons utiliser deux sortes de communication. La communication verbale ou la communication non verbale. La communication verbale est une façon structurée de communiquer avec autrui, dans le but d'exprimer une idée, un besoin, un désir, etc. Elle s'effectue par la parole qui constitue l'ensemble des mots d'un langage donné. La communication non verbale est très importante dans le métier de la socio-esthétique. C'est une mine d'informations pour ceux qui s'y intéressent. De nos jours, nous attachons beaucoup d'importance à la parole, mais le langage des gestes est tout aussi riche. Il inclut le visuel, les mouvements et l'expression du visage. Afin de vous faire comprendre l'importance de la communication dans notre métier, voici quelques chiffres. 7% de la communication est verbale, par la signification des mots. 38% de la communication est vocale, intonation et son de la voix. Et 55% de la communication est visuelle, expression du visage et langage corporel. Dans notre métier, la communication verbale est une méthode que l'on utilise beaucoup afin de mettre des mots sur les émotions et les ressentis. Mais il est important que l'accompagnement passe aussi par du non-verbal. Certaines personnes rencontrent des difficultés à s'exprimer. C'est à ce moment que le corps réagit et que nous pouvons décrypter ces ressentis et avancer dans les séances. Pour vous guider vers votre future spécialité, voici quelques conseils. Identifier la pathologie pour mieux adapter ses soins selon les handicaps physiques et psychiques. Récolter les informations grâce à une écoute active et en posant des questions ouvertes. Participer aux réunions du personnel pour récolter un maximum d'informations. Les transmissions sont aussi un bon moyen de récupérer les informations lorsqu'il est nécessaire. Adapter ses soins selon le projet de vie ou professionnel, par exemple proposer des ateliers en conseil en images, automaquillage à une personne qui cherche du travail.